Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Set Watch. Et oui, ce deuxième épisode, nous allons découvrir un nouveau lieu et essayer de terrasser toute cette vague d'ennemis qui s'approche dangereusement de notre campement. Et puis éviter que la horde ne grandisse au fur et à mesure de l'aventure pour nous détruire et invoquer leur damné le plus précieux, je dirais. Donc voilà, on va essayer de faire notre maximum pour les arrêter proche de notre feu de camp. Je vous invite également d'aller voir le premier épisode, bien entendu, pour voir les règles du jeu. Ici, donc, je vais aller un petit peu plus vite. Maintenant, si vous connaissez un peu ce jeu ou si vous avez vu déjà la première partie, vous voyez tout à fait de quelle manière ça se déroule. Et donc là, tout simplement, je vais dérouler le jeu et puis nous allons voyager voilà, vers notre prochain lieu. Alors, le voyage va nous amener à un cercle d'invocation. Ouh, j'aime pas beaucoup ça. On parle d'invocation, notamment pour les damnés. Donc ici, nous allons devoir réduire le feu de 1. Donc notre feu de campement passe de 15 à 14. Bon, nous voyons toujours, nous sommes toujours sur une visibilité maximale. Notre feu reste bien vif malgré tout. Nous allons devoir rencontrer 5 ennemis dans ce cercle d'invocation. Et oui, des ennemis qui vont passer à proximité de nous. Il va falloir les détruire pour éviter peut-être qu'ils fassent des méfaits. Et donc ajouter la carte dessus de la pile damnés à la fin de la rangée. Ouh, d'accord. Donc il y a un damné supplémentaire qui va venir rejoindre la rangée des ennemis. Ah, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Peu d'ennemis effectivement, 5, ce n'est pas... Bon, ce n'est pas très élevé, mais par contre, avoir un damné en plus, et puis là, je ne vous raconte pas en plus, c'est un seigneur de guerre. Bon, on va le découvrir tout à l'heure, mais ça va être assez compliqué. Assez compliqué. Ok, sinon ce ne serait pas drôle. Qu'est-ce que j'avais oublié aussi d'ailleurs de vous présenter pendant la première partie, c'est qu'ici, nous jouons en mode normal. Alors, il y a des capacités de modifier la difficulté du jeu. Attendez, je vais vous le montrer, c'est dans les règles de mise en place. Où est-ce donc? Ici. Est-ce que c'est ici? Non. Voilà, c'est ici. Il y a des cartes spécifiques que j'espère nous ne verrons jamais, mais bon, elles vont bien tarder, va pas tarder je pense à arriver à un moment ou à un autre. Ce sont des cartes d'invocation justement, en plus qui reprennent ici le graphique du cercle d'invocation. Plus il y a de cartes d'invocation dans le deck de rencontre, plus il y a de dangers. Et donc ça augmente clairement la difficulté, puisque ça rajoutera un tant soit peu, je dirais, quelques damnés supplémentaires. Ça dépend des effets des cartes d'invocation. Celle du jeu de base propose, il me semble, quasiment systématiquement le même effet. Avec la version de luxe, il y en a davantage qui proposent d'autres effets. Donc voilà, nous verrons bien sur quoi nous tombons. Et ici, nous jouons en mode normal. Nous avons 2 invocations. Vous pouvez également jouer en mode facile avec une seule invocation. Voire après en mode difficile avec 3 invocations, voire légendaire. Bon là, je n'ai pas encore testé sur ce mode de difficulté. Mais 4 invocations, voilà, ça me semble très 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 délicat. Voici les niveaux de difficulté qui sont tout à fait ajustables. Et en plus de la variété des ennemis que vous allez rencontrer, des lieux, du lieu final. Enfin voilà, c'est un jeu quand même d'une certaine richesse et puis d'une vraie rejouabilité. Alors, eh bien, tout simplement, nous allons découvrir un petit peu ce que nos héros vont préparer. Est-ce qu'ils vont être forts en termes d'attaque? Vont-ils pouvoir activer certaines capacités? Alors, notre guerrier, il fait 2, 4 et 1, 5. Ok. Ensuite, notre chevaleresse. Elle fait un 2, un 4. Hop, excusez-moi ici. Voilà, un 2, un 4 et un 5. Et notre sorcier. Alors les doubles sont plutôt pas mal, notamment pour aller activer certaines runes. Un 6, un 5 et un 2. C'est plutôt pas mal pour un sorcier. Ouais, il a fait un beau score ici. Ça va nous permettre peut-être de faire des attaques directes avec lui. Nous allons voir. Et puis notre archère. Très précieuse archère. Ok.
un 7, un 4 et un 3. Ah, tout ça c'est intéressant. Voilà. Maintenant, nous allons devoir faire le choix d'emmener quelqu'un sur le feu de campement. Voilà. Pour préparer notre phase de guet avant d'aller attaquer nos ennemis. Alors, ils ont tous des tirages relativement intéressants. Ouais. Nous pourrions très bien aussi emmener notre guerrier au feu de camp de nouveau. Seulement, ce sera la dernière fois pour le reste de la partie. Donc, bon, ça va être difficile de jouer avec ça. Il a fait des scores, bon, pas si mal que ça. Il a des doubles, ça peut être intéressant. Notre archer aussi a fait un très beau tirage. Ah, ils ont tous fait des choses intéressantes, hein, tous. Euh, hmm, quoi choisir, quoi choisir? Peut-être notre chevaleresse. Notre chevaleresse, ce serait peut-être son moment d'aller s'occuper du camp. Allez. Donc pareil, hein, donc je vais mettre le petit jeton de campement, la petite mise au point, voilà, sur sa face numéro 1. C'est la première fois qu'elle va aller au camp. Maintenant au camp, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors elle pourrait couper du bois. Bon, ça serait un petit peu gâché peut-être. Nous pourrions éventuellement planifier. Nous avons ici un 4+, un 4 ou plus que 4. J'ai oublié quelque chose, attendez, très important. Nous avons ici une capacité, donc à chaque fois que nous allons au campement, nous occupons du campement, nous retournons une des cartes capacité épuisée. Et donc ce sera étourdir qui pourra revenir et être disponible lors d'une prochaine phase de guet avec la chevaleresse. Donc nous partons pour planifier avec notre 4 ici. Voilà. Donc nous allons prendre la première carte, le prochain lieu finalement que nous devrions rencontrer, ainsi que c'est un lieu qui n'est pas utilisé. Alors, et donc nous allons choisir un des deux lieux, notre prochaine destination finalement, d'où la puissance de cette capacité de planification. Alors, nous aurions dû retrouver peut-être la grande arène. Donc, il y a un -4 sur notre feu, 6 ennemis. Ouais, la grande arène qu'on voit au loin ici. Durant ce tour, les aventuriers ne peuvent pas combiner de dés avec d'autres aventuriers pour des attaques directes. Ah, c'est assez pénalisant. Ok. Et sinon, qu'est-ce que nous pouvons avoir à la place? Oh, une chaumière du sorcier. Alors là, vous voyez, il y a un petit symbole de campement qui, je pense, ces lieux-là sont des lieux plutôt bénéfiques. Ok, donc déjà, ça donne +1 au feu. Ça, c'est plutôt pas mal. 6 ennemis à rencontrer, malgré tout, qui s'approcheraient de cette chaumière du sorcier. Et puis en plus, nous avons notre sorcier, donc ce serait tout à fait logique d'aller vers ce lieu-là. Et l'aventurier au campement peut relancer n'importe quel nombre de ses dés avant de réaliser ses actions. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah, je pense, là, le choix est vite fait. Entre ce qui peut être très pénalisant et puis là, un vrai bonus, bah, je pense que nous allons aller voir la chaumière du sorcier lors de notre prochain voyage. Et puis ici, donc, nous mettons ce lieu-là dans les lieux non utilisés. Voilà, tout en dessous de la pile. Ok, donc ça c'est une très bonne planification en chevaleresse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 5 et un 2. Alors, quoi faire? On n'a pas de double, donc on ne peut pas activer de rune particulière. Alors, notre chevaleresse pourrait éventuellement s'équiper. Donc elle a 2 autres capacités qu'elle n'a pas utilisées. Il y a une capacité ici de coup de bouclier. Infliger à la créature en seconde position autant de dégâts que la valeur de vigueur de la créature en première position. Ah, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Ou inspiration, c'est une capacité passive, pas besoin d'utiliser de dés pour l'activer. Une fois par tour, augmenter le dé le plus bas d'un aventurier jusqu'à sa valeur maximum. Waouh! Ah, c'est extrêmement puissant. Ouais, et surtout que là, nous avons quand même pas mal d'aventuriers avec des niveaux qui vont jusqu'à 8. Ouais, ça peut être pas mal, mais après, c'est pareil, il faut faire un choix de retirer une des capacités qui est ici. C'est dur.
Là, on manipule, hein, encore une fois, le destin, quelque part. Ça motive hein, nos troupes, clairement. Par exemple, ça permettrait de passer un archer qui a un niveau 3 ici, à son niveau maximum à 8. Et encore une fois, hein, il y a aussi entre l'attaque directe que nous pouvons faire, et puis je dirais les capacités à activer. Vous voyez, même des dés de faible valeur peuvent très bien activer de très belles capacités. Ouais, attendez, j'avais ça aussi. Oui, attendez, oula. Il ne faut pas oublier le fait de pouvoir également assister, c'est son pouvoir spécial en campement. Donner ce dé à sa valeur actuelle à un aventurier sentinelle. Donc un aventurier qui participera à la phase de guet. Ce dé ne peut pas être utilisé pour activer des capacités. Mais néanmoins, il permet d'attaquer l'ennemi. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on pourrait très bien donner d'ailleurs notre valeur la plus forte. 5 de plus. Oui, ok. Donc ça, c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons donner un 5 à un prochain aventurier pour faire une attaque directe. Voilà. Ok, autant que ça serve. Et puis après le 2 ici, eh bien nous allons observer. Voilà. Nous allons faire une phase d'observation. Et la phase d'observation, tout simplement, hop, nous allons piocher les 2 premières cartes de la pile de créatures. Nous allons les regarder. Et donc nous pourrons après choisir leur ordre. Et puis éventuellement les mettre en dessous. Alors est-ce qu'on peut mettre les deux? Je ne sais plus. On réarrange les 2 cartes et on remplace chaque carte au-dessus ou au-dessous de la pile créature. Et on pourrait faire un effet retardant. Bon, écoutez, c'est des créatures relativement faciles. Alors la fée, il faut peut-être éviter qu'elle soit au-dessus de la pile, puisqu'elle arrivera en première position et nous ferait baisser notre intensité du feu à -1. Autant avoir le loup, je dirais, en première créature, qui n'a pas d'effet particulier, vous voyez. Créature de la forêt, et puis une fée. Ok, bon, c'est pas mal, on tombe sur des créatures qui sont pas si mal. Donc on va mettre le loup en tête et la fée par la suite. On va les garder. Ça nous intéresse. Ok. Et donc la phase de campement, écoutez, est terminée. Nous avons assigné l'ensemble des dés de la chevaleresse. Ça va être au tour de la phase de guet. Et donc le cercle d'invocation, et oui, 5 créatures vont se diriger droit vers nous. Voilà. Donc, nous savons que c'est un loup, une fée. Et puis après, nous allons le découvrir. Voilà, 5. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que 5 créatures, puisque nous devons ajouter également la carte du dessus de la pile d'année à la fin de la rangée. Et ça fait mal. Et c'est un... Oula, hop. Excusez-moi. Et donc ce sera le seigneur de guerre. Waouh, regardez-moi ça. Quelle allure. Magnifique. Il a un pouvoir permanent. Toutes les autres créatures dans la rangée ont leur vigueur augmentée de 2. Waouh. Oh là là là. Et puis en plus de ça, hein, ce seigneur de guerre arrive en dernière position. Ah là là, c'est très difficile. Ok, donc il arrive là. Alors là, ça aurait été intéressant, par exemple, avec la chevaleresse, de faire étourdir, placer n'importe quelle créature en première position et annuler le déclenchement de son pouvoir de première position. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir cette créature-là, donc notre damné, le mettre en première position et puis venir l'attaquer immédiatement. Ça, c'est dommage. C'est dommage. On n'a pas la possibilité puisque la chevaleresse est dans le campement. Il va falloir faire autrement. Ok. Alors, découvrons un petit peu ces créatures qui vont se dresser devant nous. Donc, le loup. Bon, sans grande surprise, en cette première position. Donc, ici, c'est une fée. Voilà, nous l'avions vu tout à l'heure. Et puis, notre intensité va jusqu'à 3. Hop. C'est un gobelin. Il a un effet révélé. Déplacer les gobelins en première position. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et maintenant, donc, c'est à nous de jouer.
Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors nous avons notre guerrier hein, qui peut attaquer uniquement les créatures à ce niveau-là, et le sorcier et l'archère qui peuvent attaquer sur les deux premiers niveaux. Hein, ceci est inatteignable, sauf si nous activons éventuellement une vue perçante qui permet d'augmenter de 1 pendant toute la durée de ce tour la portée de nos héros. Voilà. Il va falloir se débarrasser de la fée également, mais qui est en position 3, donc pour l'instant ça ne nous arrange pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait très bien également utiliser notre tir à longue portée. De nouveau, hein, je pense que c'est très intéressant pour détruire une carte. Une carte non révélée. Là ici on a vraiment des petites créatures hein, qui peuvent être détruites assez rapidement. Pas facile. Ouais, on va utiliser déjà cette capacité. Éliminer n'importe quelle créature non révélée. L'archer a un pouvoir extrêmement puissant. Eh bien écoutez, je vous propose de détruire celle-ci. C'était un serpent de feu. Qui aurait eu quoi comme capacité? La vigueur du serpent de base du serpent de feu est égale à la valeur actuelle du feu de camp. Waouh! Et notre feu de camp est à 14. Donc là, effectivement, l'archer a très bien vu. Le serpent de feu voilà, est détruit. Ça nous arrange. Notre seigneur de guerre s'approche. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va peut-être quand même augmenter notre portée de 1. Ça peut être utile, notamment pour venir détruire la fée. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous allons activer la vue perçante. Et donc jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1. Ok. Ça veut dire que notre sorcier peut atteindre la fée qui est ici. Et donc il va faire une attaque directe de magie. Et donc il va venir détruire la fée. Voilà. Elle n'arrivera pas en première position, elle est immédiatement détruite. Ok. Hop, les créatures avancent. Et donc nous allons révéler maintenant celle-ci. Il n'y aura plus de surprise. C'est un homme arbre. Lorsqu'il est éliminé, il nous fait plus 2 en feu. Ah, pas mal, eh oui. Nous brûlons peut-être sa carcasse hein, pour alimenter le feu. C'est un élémentaire de la terre. Il a quand même 9 points de vigueur. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. Pourquoi? Parce qu'ici, autant le serpent de feu, ça, il n'y a pas aucun souci. Mais le seigneur de guerre qui est ici, hein, toutes les autres créatures dans la rangée ont leur vigueur augmentée de 2. Et donc il faut 2 de plus pour pouvoir détruire cette carte. Ça c'est embêtant. Et donc le 5 que nous avons utilisé n'est pas suffisant. Absolument pas. Il aurait fallu utiliser un 7. Et donc c'est ce que nous allons faire malgré tout. On va utiliser notre 7 de notre archer qui continue sa déflagration. Malheureusement l'archer ne pourra plus utiliser, en tout cas 2 dés d'attaque. Mais elle est parfaitement utilisée pour détruire celle-ci qui est à 7 hein, à cause de ce seigneur de guerre malheureusement. Ok. Ah oui, il ne faut pas oublier ce pouvoir hein, qui est extrêmement puissant de se damner. D'accord. Alors maintenant, oui, donc là c'est 8, 6, 9, 11. Waouh. Eh bien tout simplement... Tout simplement, on va pouvoir peut-être utiliser notre sorcier. Hein. Éliminer 2 créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Ça nous permettrait peut-être de détruire... Ouais. Ça nous permettrait de détruire ces 2 cartes.
pense qu'il n'y a pas de limite. La déflagration, hein, elle peut atteindre des créatures révélées. Donc là, effectivement, on est dans ce cadre-là. Le seigneur de guerre était déjà révélé. Hein, ouais, ok. Donc c'est ce que nous allons faire. On va faire une déflagration. Ah, par contre, il va falloir rajouter après une autre carte. Hein. Donc ici, nous détruisons le seigneur de guerre ainsi que l'homme arbre, qui va nous donner un petit bonus quand même supplémentaire. Et donc raviver la flamme de notre feu de camp. Ok. Par contre, nous avons un damier supplémentaire dans le, je dirais, dans le cimetière. Et donc, nous devons révéler une carte supplémentaire. Et c'est un vampire. Le vampire vole le plus haut dé disponible. La valeur de ce dé devient sa vigueur de base. Ah, ça ne nous arrange pas, ça. Ça ne nous arrange pas parce qu'ici, le plus haut niveau de dé, c'est celui du sorcier. Et donc, c'est la valeur de 6. Ok. Dorénavant, les créatures ici n'ont plus de pouvoir supplémentaire. Ok. Donc, ils n'obtiennent pas un bonus de plus 2 de vigueur. Alors maintenant, il va falloir les détruire, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il nous faut 6, 4 et 6. On n'a pas tout à fait ça. Mais on a largement de quoi faire, je pense. Avec nos capacités. Lui, il a une portée de 2 hein, grâce à l'archère, effectivement. Avec un 4, il peut tout à fait détruire le loup qui est ici. Donc le loup est détruit. Ok. Le vampire s'approche. On va utiliser le pouvoir du guerrier, qui permet la hache de jet. Infliger 8 points de dommage à une créature révélée en seconde position. Donc ici, nous avions un 4. Nous l'utilisons. Nous infligeons 8 points d'attaque. Et donc, le vampire est détruit. Et enfin, le gobelin. Eh bien, écoutez, nous avons directement 2 attaques directes de 5 ici et de 5 ici. Et donc, le gobelin est également détruit. Une nouvelle journée, parfaitement rodée. Voilà, le dernier ennemi va dans le cimetière. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes plutôt pas mal là pour ce début d'aventure. Ces 2 premiers épisodes se sont plutôt bien déroulés. On n'a pas, voilà, on n'a pas eu le choix de devoir de nouveau épuiser certaines capacités. On a bien utilisé notre source de planifier puisque notre prochain lieu, je dirais, voilà, est plutôt bénéfique pour nous. Après les ennemis que nous allons rencontrer, malheureusement, hein, ça va peut-être changer la donne. Mais au moins ici, voilà, je pense que c'est un bon début. Et puis n'hésitez pas, hein, bien sûr, à commenter cette partie si jamais vous auriez vu d'autres choses ou peut-être activer les personnages d'une autre manière. Mais je pense que là, voilà, on est plutôt bien optimisé, on a plutôt bien joué pour éviter d'utiliser nos fameuses capacités et de les épuiser. Donc, non, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, on est plutôt bien parti. Et puis voilà, à destination un peu de repos, je dirais, auprès de la chaumière du sorcier. Donc, ouais, le 3e épisode s'annonce plutôt bien. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!